Le titre du message ce matin, c'est « Devenir imitateur de Dieu ». Ça met la barre haute, hein? Devenir imitateur de Dieu. On peut dire que le message de ce matin, c'est pas vraiment une suite, mais on peut dire que c'est dans l'inspiration, la même inspiration que celui de la semaine dernière qui disait, vous en souvenez, « Enseigne-moi tes voies ». Alors, c'est dans le même bain d'inspiration, on pourrait dire. Alors, avant de plonger à proprement parler, on va demander au Seigneur de nous conduire, parce que c'est quand même sa parole et on a besoin de son Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te demandons de nous toucher de ta main aujourd'hui, alors que nous allons sonder ta parole. Puisse ta parole, Seigneur, entrer profondément dans nos cœurs, qu'elle s'enracine, qu'elle prenne assise dans nos cœurs de manière à ce que nous soyons transformés, que nous ne soyons pas les mêmes personnes à notre sortie que lorsque nous sommes entrés, à cause de ta parole, parce que celle-ci est entrée, qu'elle a parlé à nos âmes, qu'elle a parlé à nos cœurs en vue de notre transformation. Car c'est ça ta volonté, Seigneur, que nous soyons transformés par ta parole. Nous te recommandons ce message au nom de Jésus. Amen. Alors, on avait juste un petit résumé un peu, on va se remettre un petit peu dans le bain du message la semaine passée. On avait parlé des conditions selon lesquelles le Seigneur enseigne ses voies à ses disciples. Naturellement, il faut qu'on ait expérimenté la nouvelle naissance et on a vu une caractéristique à l'effet qu'il fallait demander à Dieu. Il faut demander à Dieu de nous enseigner ses voies, le chercher. Plusieurs passages des Écritures nous disaient ça. Et on avait vu que dans le fait de chercher, il y avait une progression au niveau de l'expérience. Ça va de la connaissance, où on apprend un principe, une voie, et ensuite on commence à l'appliquer et à l'expérimenter, et on devient expérimenter des voies du Seigneur, et à la longue, on en vient à maîtriser les choses qui se passent dans les voies du Seigneur, parce que dans les voies du Seigneur, il s'en passe des choses. On avait parlé aussi du chevauchement entre la nature pécheresse et des disciples et cette nouvelle nature qui vient de Dieu, nature pécheresse qui est toujours aux aguets, mais qui nous montre aussi que Dieu est toujours prêt à nous recevoir, à faire miséricorde, même lorsqu'on fléchit les genoux, ce qui peut arriver, et Dieu nous fait miséricorde. Et on avait vu que l'un des dividendes de marcher dans les voies du Seigneur, c'est la transformation, l'acquisition de la sainteté en l'état, et en processus aussi, parce que nous sommes d'avis que nous allons devoir nous sanctifier tous les jours jusqu'au jour de notre mort. Amen. Ça, c'était un petit dada d'autrefois. Ce matin, on va aller un peu plus loin en regardant une instruction que Dieu a laissée à ses disciples, à l'Église, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Parce que avec les évangiles, l'enseignement des apôtres est très important dans la foi chrétienne. C'est le deuxième pilier de la foi chrétienne. Et les enseignements des apôtres constituent autant la parole de Dieu que les évangiles et les autres livres qu'on retrouve dans la Bible. Alors, pour s'engager dans la suite de l'inspiration, on va considérer justement l'épître que Paul a écrit aux Éphésiens, aux chrétiens de la ville d'Éphèse, qui contient toutes sortes d'instructions. C'est surprenant. En fait, toutes les épîtres de l'apôtre Paul, quand il arrive à la fin, il donne tout un tas d'instructions qui couvrent tous les cas de figure de situations qu'on peut expérimenter dans notre vie, dans notre quotidien, de sorte que nous ne sommes pas laissés seuls. Quand il nous arrive une difficulté quelconque, on peut recourir à ces instructions-là pour savoir comment se conduire. Alors, Paul, dans Éphésiens, je ne vais pas faire un grand compte-rendu de l'Épître aux Éphésiens, si ce n'est pour dire que Paul nous parle beaucoup des mystères de Christ et de cette révélation du Fils de Dieu, du don du Fils de Dieu. Et il nous parle beaucoup de la nouvelle nature et met en perspective la nouvelle nature de ceux qui mettent leur foi en Jésus versus l'ancienne nature. Ça ne va pas aussi loin que l'Épître aux Romains, mais ça nous donne quand même une bonne perspective. Et l'apôtre Paul complète l'épître par des recommandations d'usage. Il dit entre autres dans Éphésiens chapitre 5, verset, c'est écrit 5, 1 à 17, mais ce serait plus 5, 1 à 2, OK? Oui. Donc Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2. Je trouvais qu'il me manquait des versets un peu. Oui. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour,
à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors voilà l'instruction de Paul. Ce n'est pas Régent qui a inventé ça, c'est l'apôtre Paul qui dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu ». Juste ça. On se lève ce matin et on dit « Aujourd'hui, on va imiter Dieu. Okay? » Et ça semble impossible, mais l'apôtre Paul est très sérieux lorsqu'il dit ça. C'est une instruction très, très concrète qu'il donne à l'Église. Okay? Et la suite du chapitre qu'on va regarder ensemble nous instruit sur certaines choses qu'on doit éliminer de notre conduite afin de pouvoir imiter Dieu. Il faut faire un certain ménage dans notre conduite afin de pouvoir imiter Dieu. Il nous parle de choses à ne pas nommer dans l'Église, des situations qui ne doivent pas exister dans l'Église. Non seulement pas exister, mais on ne devrait même pas les nommer. Des tromperies à se tenir en garde. Et ensuite, il nous dit comment devenir des enfants de lumière. Alléluia. Des enfants de lumière comme notre Dieu qui lui-même est lumière. Et c'est de ça qu'on va s'entretenir ce matin. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, l'apôtre Paul va tenter de mettre la table un peu avant de dire comment imiter Dieu. Mais la table en nous parlant un petit peu de la nécessité de cultiver la nature chrétienne. Pas la nature, la vertu chrétienne. Alors, pour imiter Dieu ou pour réussir à imiter Dieu, il est nécessaire de comprendre notre nouvelle nature et les impacts du passage du royaume des ténèbres au royaume de son admirable lumière. Si le disciple n'a pas compris sa vraie nature et les impacts qu'il y a de passer du royaume des ténèbres au royaume de l'admirable lumière, il va expérimenter des problèmes. Et non seulement ça, mais il va lui être inutile d'essayer même d'imiter Dieu. Alors, il faut comprendre que nous sommes des enfants de lumière, comme Dieu est lumière. Un jour, tu t'es converti, tu as accepté le Seigneur Jésus dans ton cœur, il est venu te visiter, il a pardonné tous tes péchés, il a fait de toi un enfant de Dieu et tu es devenu un enfant de lumière. Et il faut que tu comprennes cette nouvelle nature. Okay? Il faut comprendre qu'on doit s'aimer les uns les autres, jusqu'au point de donner notre vie pour l'autre, comme Christ l'a fait. Il a donné sa vie pour toi. Et probablement que tu ne le méritais pas, moi non plus d'ailleurs. On ne le méritait pas, mais Christ, le Dieu Tout-Puissant, a donné sa vie pour nous. Et de même, parce qu'il nous a aimés, et de même, nous devons aimer les frères et les sœurs de manière à aller jusqu'à donner notre propre vie pour eux. Il faut comprendre également qu'il faut livrer nos personnes à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur à Dieu comme Christ l'a fait. Donc, on commence à voir que pour imiter Dieu, il faut commencer par imiter Christ dans sa conduite. Okay? On doit enfin comprendre que notre propre personne doit mourir à elle-même afin de vivre pour Christ. Et c'est par ces conditions que commence l'imitation de Dieu. Alors, l'apôtre va un peu plus loin, et il va dans le détail, en fait. Il nous dit d'imiter Dieu, puis après ça, il nous dit les choses à enlever et les choses à incorporer dans notre conduite. Les choses qui ne doivent pas être nommées. Donc, on peut concevoir ce qu'on vient de lire là, dans le passage que Mimi nous a donné, OK? Il y a des choses qui sont assez faciles à comprendre quand même, peut-être plus difficiles à mettre en pratique, mais assez faciles à comprendre. Mais vous savez, même si on peut concevoir ce qui est dit, ce qui est écrit, il va toujours avoir quelqu'un pour venir anéantir la vérité. On écoute un petit peu les commentateurs d'un peu partout, les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, tout ça. Il y a toujours quelqu'un pour venir assombrir les desseins de Dieu, pour venir assombrir la vérité, présenter une vérité qui n'en est pas une. Pourquoi elle n'en est pas une? Parce qu'elle n'est pas conforme à ce qu'on lit dans la Bible. OK? Et ce sont des gens qui, par hypocrisie, vont influencer les esprits vulnérables. Il y en a beaucoup. Il y a des personnes qui se constituent vraiment en faux docteurs pour pervertir la voie de la vérité. Et ces faux docteurs, non seulement n'hériteront pas le royaume de Dieu, mais autant que possible, ils vont chercher à influencer ceux qui sont alentour afin de les empêcher, eux aussi, d'accéder au royaume des cieux. OK?
Et lorsque ce genre de personne est dans l'Église, c'est pas fréquent, fort heureusement, mais quand ces gens-là sont dans l'Église, ça devient plus difficile de vouloir imiter Dieu. OK? Cette possibilité est compromise. Et c'est en matière de péché, surtout les péchés de la chair, que ces soi-disant ministres vont s'efforcer de diluer la justice de Dieu. En d'autres termes, les standards de Dieu sont là et eux vont amener un enseignement qui est là, qui dilue les standards de Dieu et perturbe la possibilité d'imiter Dieu. OK? Et là-dessus, Paul explique en quoi ça consiste, la base pour qu'on puisse imiter Dieu dans Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 5. Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 5. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Une instruction assez précise, n'est-ce pas, qui peut peut-être faire peur aussi. Hein? Il y a des instructions qui sont inquiétantes un peu, mais il découle de ces instructions précises que dans l'Église, on ne doit pas retrouver ces choses parce qu'elles appartiennent au royaume des ténèbres. On ne doit pas importer les choses au royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Ça ne va pas ensemble. Où il y a les ténèbres, où il y a la lumière. Et quand on parle d'impudicité et d'impureté, ça va assez bien quand même, OK? Bien, ça va assez bien. Ça se comprend assez facilement. Normalement, on ne retrouve pas ces choses-là dans une Église qui se respecte. En tout cas, on ne devrait pas retrouver ces choses-là dans une Église qui se respecte. Par contre, il y a d'autres instructions qui sont données qui doivent attirer notre attention. Comme par exemple les paroles déshonnêtes. Un curieux de mot, déshonnête. Des paroles plus ou moins honnêtes. Des choses pas honnêtes qu'on dit pour nuire aux frères et aux sœurs. Alors, au lieu de dire des choses honnêtes, pures et qui élèvent la personne et bénir, comme le Seigneur Jésus nous a enseigné de le faire, il nous a demandé de se bénir les uns les autres. Alors, on va mettre l'emphase sur des choses qui sont plus ou moins honnêtes. Jésus a supporté la croix. Il a tout supporté. La souffrance, le déshonneur, le mépris. Et le Seigneur Jésus a été pour nous un exemple. Un exemple d'amour vrai. Un exemple de renoncement. Il a renoncé à tout. Il avait la gloire céleste. J'essaie d'imaginer son statut dans le royaume des cieux, alors qu'il était fils de Dieu, et d'accepter de venir dans une tunique, ça devait être toute une humiliation. Mais Christ a surmonté le mal par la croix. Il a supporté les choses qu'on lui a fait endurer par la croix. La réponse de Christ à la persécution ou aux paroles déshonnêtes qu'on disait à son sujet, ça a été la croix. C'est toute une réponse. Alors, là-dessus, on doit nous aussi supporter ces choses-là comme Christ les a supportées. L'amour de l'argent. La Bible dit que, dans le passage qu'on vient de lire, l'amour de l'argent ne doit pas être nommé dans l'Église. Ça ne doit pas être nommé. Okay? Parce que le comportement de l'amour de l'argent empêche de garder les yeux fixés sur Dieu en vue de l'imiter. Parce que l'argent, c'est un Dieu aussi. Il porte même un nom. Il a été appelé Mammon. Okay? Et l'apôtre Paul explique que ce mal peut atteindre aussi les chrétiens, les disciples. Et on trouve ça dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Un passage que tout le monde connaît par cœur. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors, l'apôtre Paul dit ici que l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. Parce que c'est un Dieu. Il dit même que c'est la racine de tous les maux. Essaye d'imaginer un mal qui se produit dans le monde, creuse un peu, va à la racine, et il y a une forte possibilité que tu trouves l'ambition. L'ambition à
vouloir plus d'argent, OK? Alors, si quelqu'un est pris de ce mal-là, il risque de s'égarer dans la foi et pire encore, se jeter dans bien des tourments. Je ne suis pas capable d'imaginer quels sont ces tourments, mais je ne veux pas l'expérimenter, ça c'est certain, OK? Il nous dit également que les propos, ça, l'amour de l'argent ne doit pas être nommé dans l'Église. Un autre affaire qui ne doit pas être nommé, ça parlait ici de plaisanterie, j'ai été voir d'autres versions, et ça, c'était un petit peu plus convaincant dans d'autres versions, ça parlait des bouffonneries et des propos insensés. Ouais, les bouffonneries, ça nous parle un petit peu plus, OK? Ça ne doit pas être nommé dans l'Église non plus, parce que les propos insensés sont le fait de gens qui se donnent pour quelqu'un alors qu'ils sont dépourvus de sens. On n'a qu'à lire un petit peu certains commentaires sur Facebook pour comprendre qu'est-ce que c'est un propos insensé, OK? Il y en a un puis un autre, ça foisonne. Pas dans le monde, dans les pages de chrétiens, OK? De chrétiens qui se donnent de nom comme étant des docteurs, OK? Alors, ce sont des discours qui sont insensés et qui sont dépourvus de sagesse. Les plaisanteries inutiles ou les bouffonneries, quant à elles, ne doivent pas être non plus nommées dans l'Église parce que Dieu déteste la moquerie. Et la bouffonnerie alimente la moquerie. Et c'est la raison pour laquelle on doit faire attention à ça, OK? Également, on dit que ça ne doit pas être nommé parce que ces choses-là, on les retrouve beaucoup dans le monde. On n'a qu'à écouter les humoristes pour voir à quel point on se moque de Dieu, on se moque de tout ce qui est sacré, de tout ce qui est saint, OK? Et ça déplaît vraiment au Seigneur, mais ce sont des choses qui appartiennent au royaume des ténèbres. Pas de place pour ça dans l'Église. C'est une chose qui ne doit pas être nommée dans l'Église, OK? Alors, on pourrait même dire que les différents comportements qu'on vient d'énumérer sont des comportements anti-Église, parce qu'ils vont agir un peu comme de l'amertume ou du poison dans l'Église, OK? Alors, que Dieu nous garde de ces choses. Le poison des vains discours, et non pas le poisson des vains discours. Alors, premier point à enlever pour qu'on puisse être en mesure d'imiter Dieu. Deuxième point, le poison des vains discours qu'il faut qu'on enlève, qui ne doivent pas être dans l'Église, afin de pouvoir imiter Dieu. Et on trouve cette instruction dans Éphésiens, chapitre 5, versets 6 à 7. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Les fils de la rébellion ici, vous savez c'est qui? Ce sont les Israélites demeurés incrédules. Puis eux, ils étaient vraiment spécialistes dans l'art de faire des vains discours. OK? Ils étaient capables d'entretenir les autres Juifs sur qui était le Messie. Quelle époque approximative il pouvait venir, qu'est-ce qu'il ferait. Ils étaient capables de dire beaucoup de choses. Et quand il est venu, ils ne l'ont même pas reconnu. Alors, vous savez, c'était de vains discours qu'il prononçait. OK? Les vains discours pullulent dans les églises. Il y a des choses incroyables qui se disent. On dirait qu'à toutes les semaines, j'entends des choses différentes, de choses qui se disent dans les églises et qui sont vraiment des discours vains. OK? Je le disais tout à l'heure, dans les réseaux sociaux, on lit des discours de fous sur Facebook. Tu dis, c'est un fou qui a écrit ça, c'est sûr, là. Il a mis le nom de Jésus dans son texte, là, mais c'est un fou, là. Ne cherchez plus. Ce sont des poisons parce qu'ils sont à la portée des âmes mal affermies qui ne sont pas nécessairement capables de faire la nuance, d'établir la distinction entre les choses. Et ces personnes-là peuvent introduire ces choses-là dans l'Église et influencer d'autres âmes mal affermies. Mais peut-être qu'il y a lieu de s'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'un vain discours. On va faire une généralité. Un vain discours, c'est tout enseignement qui se propage dans l'Église. Oui, hein, parce que si je parle au miroir, je me fais un discours devant le miroir, il n'y a pas grand-chose qui va se passer, OK? Mais c'est un discours qui se propage dans l'Église et qui ne s'enracine pas sur la saine doctrine. Et c'est vain. Vain parce que c'est vide au regard de l'éternité. Tu mets ça là, sous la balance de l'éternité, ça pèse absolument rien, OK? Pas de valeur ajoutée.
Les vains discours, il semblerait que ça donne une certaine importance aux discoureurs surtout, mais ils possèdent le potentiel de miner la vérité. C'est ça le problème, OK? D'introduire le désordre dans l'Église et de profaner l'amour fraternel, qui est quelque chose de très important, l'amour fraternel, et on doit veiller là-dessus afin que ça ne soit pas profané. La notion de discours en soi, ça introduit une certaine organisation de la pensée. Ce n'est pas du blabla, là. C'est organisé. Ça induit également des recherches. Si on veut que ça ait un minimum de sens, il faut qu'il y ait eu des recherches, des lectures souvent, et peut-être même des expérimentations qui ont contribué à former une opinion qui est devenue le vain discours. Et si ces opinions ou ces vains discours ne s'enracinent pas sur la saine doctrine et qu'elles se propagent dans l'Église, ce sont des vains discours qui peuvent séduire les disciples. Dans ce rang-là, on pourrait compter, par exemple, les opinions politiques. Okay? Actuellement, à l'échelle canadienne, il se dit bien des choses. Moi, j'ai des pensées, OK? On pourrait dire que j'ai des positions politiques, mais je n'ai pas à imposer mes positions politiques à personne. C'est vraiment un vain discours. Les idéologies du monde. Quelqu'un peut être d'accord avec une idéologie X, Y, Z et l'autre être en désaccord. Mais c'est un vain discours, ça entre dans cette catégorie. Il y a également certaines positions théologiques qui sont de vains discours. En tout cas, à mon sens, OK? Par exemple, j'ai remarqué que le discours sur la prédestination, le discours sur le culte des anges, le discours sur la sécurité éternelle, la prospérité et d'autres discours de ce genre ne mènent nulle part. Et j'ai essayé déjà de discuter avec des gens qui tenaient ces discours-là. Et savez-vous quoi? Quand quelqu'un a une position comme celle-là, tu as bien beau essayer de t'ostiner avec lui, là, il ne changera pas d'avis. Parce que c'est ça qu'il a décidé de s'en tenir. Il a décidé de s'en tenir à cette position-là. Tu ne seras pas capable de le faire changer d'idée. Qu'est-ce que ça donne de t'entretenir avec lui ou elle? Alors, c'est la raison pour laquelle dans l'Église, vous savez, dans les foyers, c'est une chose, mais dans l'Église, les dirigeants doivent veiller à ce que ces choses disparaissent parce qu'ils nuisent à la possibilité pour les disciples d'imiter Dieu. On va lire dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 16 à 18. 2 Timothée, chapitre 2, versets 16 à 18. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Voyez-vous, déjà, ça, ici, on parle de la résurrection, qui est le discours eschatologique. Et vous savez tout autant que moi qu'il y a tellement de positions différentes sur le discours eschatologique. Et peut-être qu'Hyménée et Philette avaient conclu que, suite à la résurrection de Jésus, la Bible dit que les tombeaux se sont ouverts et que plusieurs des saints sont entrés dans la ville postérieurement. Ça ressemble à une résurrection pas mal, hein? Mais ce n'est pas la résurrection des justes qui est enseignée dans les Écritures. Ce n'est pas la résurrection des justes non plus qui est enseignée par les apôtres. Mais eux soutenaient que la résurrection était arrivée, OK? Alors, ces gens-là ne se sont pas levés un bon matin en disant « Repentez-vous, la résurrection est arrivée ». Non. Ils ont réfléchi. Ils ont fait des recherches. Peut-être même qu'ils ont rencontré des témoins. Et ils ont fait des expériences et ils sont arrivés à la conclusion mauvaise que la résurrection était déjà arrivée. Et ce discours-là, dit l'apôtre Paul, renversait la foi de quelques personnes. Et vous savez que le discours eschatologique moderne, parfois, est de nature à renverser la foi de certaines personnes. Parce que c'est tellement rempli d'aberrations et d'incohérences que ça peut porter atteinte à la foi. On reconnaît les porteurs de vains discours par leur impiété. Ils avancent dans de mauvaises voies et multiplient les péchés. Ils vont s'autoriser des choses qui ne doivent pas être nommées, celles qu'on vient de lire dans le début du chapitre 5 du livre des Éphésiens. OK? Et l'apôtre Paul fait peser une terrible malédiction sur ceux qui portent des vains discours. Il dit, leur parole rongera comme la gangrène.
si quelqu'un comprend ce passage-là, qu'il vienne me le dire. OK? Mais ce discours-là qui sort de leur bouche, un jour, va les ronger comme la gangrène. La gangrène, ça ne pardonne pas. Si tu as un doigt qui a ça, tu vas le perdre. Si tu as un bras qui a ça, tu vas le perdre. Ça ne pardonne pas. Même il semblerait qu'il faut couper un petit peu au-dessus pour être sûr qu'il n'en reste pas et que le reste du corps ne soit pas emporté. OK? Donc, c'est ce qui va arriver. Ils vont être rongés comme la gangrène. Le rôle des anciens. Bon, les anciens doivent veiller à ce que ces choses-là ne se produisent pas dans l'Église. OK? C'est leur responsabilité. Les anciens sont des gens qui ont été choisis et appointés par le Saint-Esprit dans l'Église. Et ce sont des gens qui ont de l'expérience dans le Seigneur. Ils ont déjà progressé dans les voies du Seigneur. Ils connaissent pas mal les voies du Seigneur et comment ça se passe dans les voies du Seigneur. Leur parcours est exemplaire et leur vie est rangée et en ordre. Ils sont remplis d'assurance, notamment à cause de leur expérience, de leur connaissance. Et c'est sur eux que repose la nécessité de stimuler les conditions propices pour imiter Dieu dans l'Église. Et c'est pour ça que les anciens interviennent quand il y a des choses qui se passent comme celle-là dans l'Église. Ils ne doivent pas laisser aller ces choses-là, parce que c'est une parole qui peut emporter comme la gangrène. Après avoir parlé des qualifications personnelles des anciens et de chrétiens aussi, Paul dit ceci à leur sujet dans l'Épître à Tite, chapitre 1, verset 9. Attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Et voilà, ça c'est un commentaire quand même, comment on pourrait dire? Un commentaire qui est ferme. C'est un commentaire qui est très ferme. Alors les anciens, normalement, devraient connaître leur parole, devraient connaître la doctrine, savoir comment articuler ces choses-là, OK? Et ils devraient être capables d'exhorter toujours avec la saine doctrine. Parce qu'ils l'ont éprouvé une fois et une autre, cette doctrine. Ils connaissent également les faussetés qui circulent. Et il y en a des faussetés. Et ils connaissent les pièges du diable. Ils en ont vu d'autres. Ils ont vu de l'eau couler sous les ponts. Ils ont déjà vu neiger en hiver. Surtout s'ils habitent au Québec, OK? Et parce que la doctrine est bien enracinée et la parole est bien enracinée dans leur cœur, ils en parlent avec abondance. C'est dans leur cœur et ça sort de leur bouche avec abondance. Et ils sont parfaitement qualifiés pour renverser les contradicteurs. Les contradicteurs, il y en a toujours des contradicteurs. Okay? Les apôtres ont vécu avec des contradicteurs. L'apôtre Paul faisait des miracles extraordinaires. Il y a quelqu'un qui se levait pour le contredire. Okay? Il y a toujours quelqu'un qui se lève pour contredire. Alors, un apôtre parle, le contradicteur va dire le contraire. Un ancien va parler, un contradicteur va contredire. Parce que ce sont des contradicteurs. Et la contradiction, parfois, ça peut être difficile à supporter. C'est la raison pour laquelle le Seigneur ne place pas n'importe qui à la tête des églises, à la direction des églises. Je ne parle pas nécessairement du pasteur ici, là. Je parle du leadership spirituel, OK? Ça prend des gens qui sont capables, qui ont été exercés par le Seigneur Jésus. Des gens que lui-même a formés et appelés. Et croyez-moi, ce n'est pas le collège biblique qui fait la job. Je me souviens quand j'ai suivi mon cours en prévention des accidents du travail, puis j'ai commencé à travailler dans une compagnie d'industrie forestière, j'avais l'impression de rien connaître. Tellement qu'il y avait du boulot à faire, tellement j'avais des choses à apprendre encore et surtout à expérimenter. Alors, ce n'est pas parce que j'ai suivi un cours pour être pasteur que ça fait de moi un pasteur. Il faut ensuite que j'éprouve l'appel que Dieu a mis sur ma vie. Il faut que le Seigneur Jésus m'expérimente, il m'exerce. Et ensuite, je peux devenir peut-être un pasteur. Tout comme je fus un jour un bon préventionniste, j'ose croire, j'espère. Alors, les anciens sont appuyés sur leur appel et sur la vérité. Normalement, c'est la vérité qui les intéresse. Le reste, c'est sans intérêt, OK? Ils veillent sur l'Église et le Seigneur ne les laisse pas seuls. Il travaille avec eux. Et si ça ne fonctionnait pas comme ça, si le Seigneur ne travaillait pas avec les anciens de l'Église, comment les brebis du Seigneur pourraient être en confiance? Ce serait impossible. Dans une Église, si on ne voit pas la main de Dieu, si on ne voit pas le Seigneur intervenir dans la vie des uns et des autres, ça peut faire perdre confiance.
Alors, par leur fidélité, ils conduisent l'Église dans la vérité, et ça, c'est très important, parce qu'on peut avoir deux discours. On peut avoir le discours vrai, et on peut avoir le discours qui plaît. Mais le discours qui plaît, ce n'est pas nécessairement le discours vrai. Le discours qui plaît attire. Le discours vrai fait peur, parfois, OK? Alors, parce qu'ils sont comme ça, ils vont aider les disciples à se développer, à développer des attitudes propres à imiter Dieu. Et c'est ça que l'apôtre nous demande. L'Église, c'est la maison de la vérité. Paul disait ceci à Timothée dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15. « Mais afin que tu saches, si je tarde, comme il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Amen. Un des passages les plus puissants qui touche la nature de l'Église. Dieu siège dans l'Église. Dieu est ici présentement. Alléluia. Et là où Dieu est, c'est un lieu très saint. Peut-être qu'on devrait enlever nos souliers quand on entre dans ce lieu saint, OK? L'Église, c'est le seul endroit au monde où se prêche la vérité. Pense à ça. Quelqu'un pourrait dire, non, mais il est prétentieux, lui. Non, je ne suis pas prétentieux. C'est le seul endroit au monde où il se prêche la vérité, dans l'Église. Parce que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Enlève l'Église et la vérité va être renversée. Alors, vous savez, le diable, il a compris tout ça, lui, là. C'est la raison pour laquelle le diable va élaborer toutes sortes de stratégies. Il va faire preuve d'un trésor d'ingénuité pour détruire l'Église. Et la séduction, c'est son arme de prédilection. La séduction, c'est l'art de faire croire au mensonge afin de porter atteinte à la vérité. Tu sais, le diable, il n'arrivera pas dans une église pour dire Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ça ne passera pas, tu sais. Il va utiliser une technique plus séduisante, notamment pour avoir l'oreille de ceux qui écoutent. Et s'il y a l'oreille de ceux qui écoutent, ben là, il peut introduire son mensonge, inoculer, on pourrait dire, son mensonge, afin de porter atteinte à la vérité. Et son but ultime, on ne se le cachera pas, c'est faire tomber l'Église. Et lorsque l'Antéchrist va paraître, c'est sûr que l'Église va passer un mauvais quart d'heure, OK? Alors, le diable, dans son ingénuité pour faire tomber l'Église et saper les colonnes et l'appui de la vérité, va envoyer des salves qui viennent directement de l'enfer. Croyez-moi, ça ne vient pas du ciel, OK? Par exemple, il va envoyer une ou des femmes pour séduire le pasteur. Soyez sans crainte, avec la tronche que j'ai, il n'y a aucun risque, OK? Il va envoyer la séduction des richesses pour éloigner le cœur de la vérité, parce que si le cœur penche du côté de Mammon, il va être moins porté du côté du Seigneur Jésus. Et il risque de porter atteinte à la vérité. Il va multiplier les embûches pour les chefs, et à force d'embûches, les chefs peuvent devenir blasés, tannés, fatigués, et peuvent perdre leurs ailes. Il va envoyer des menteurs qui vont propager des calomnies, et ça, c'est certain, ça arrive toujours. Il va envoyer des contradicteurs, des opposants, des adversaires pour faire tomber les colonnes de l'Église. Ces poteaux-là, ils ne sont pas gros. Quand je regarde la poutre qui est au-dessus, je me dis, le poteau n'est pas gros, mais j'espère qu'il est solide. Parce qu'il me semble que si ces poteaux-là tombent, il y a d'autres choses qui vont suivre. En tout cas, il me semble que... OK? Il va envoyer également des troubles sociaux, et on approche de ça. Et des lois pour rendre les églises ennemies de l'État. Et ça s'en vient, des choses encore plus dures que ça qui s'en viennent. Préparons-nous, bien-aimés. Quelle ruse le diable n'a-t-il pas élaborée pour jeter l'Église du Dieu vivant à terre, au fil des siècles, et dans notre génération? Mais toutefois, Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Et quand on se lève contre la puissance des ténèbres, Christ travaille avec nous. Alléluia. Alors, par tous les moyens que Dieu a mis à la disposition de l'Église, celle-ci peut et doit devenir un lieu favorable au développement de disciples qui sont des enfants de lumière comme leur Père. Et c'est ça que nous devons devenir,
des enfants de lumière. Amen. Le fruit des enfants de lumière. Bon, là, on a passé du temps pour savoir les choses qu'il fallait enlever, les impuretés, les scories à enlever, de manière à ce que l'Église soit un lieu propice pour que les disciples deviennent des enfants de lumière. OK? En fait, ces 2 premiers points étaient comme une mise en bouche, et c'est important. Ça prépare la venue de ce point que nous discutons présentement. Les enfants de lumière doivent se réveiller d'entre les morts et porter le fruit de la lumière. La table, pour une Église pure et sans tache, est mise. Et là, ce n'est pas péjoratif, qu'est-ce que je dis là? Et on sait maintenant, parce qu'on l'a nommé, les choses qui ne doivent pas être dites dans l'Église, qui ne doivent pas exister. On connaît le poison des vains discours et des discours profanes. Et maintenant, considérons le fruit de la lumière qui permet de devenir imitateur de Dieu. Alléluia. Bonté, justice et vérité, fruit de la lumière. Ce sont les trois termes que l'apôtre Paul utilise pour nous dire comment on doit porter du fruit de la lumière. Okay? Dans Éphésiens, chapitre 5, versets 8 à 9. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alors voilà, tu es fils de la lumière, tu es fils du Père des Lumières, tu dois porter du fruit par toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Alléluia. Quelle que soit, c'est-à-dire quelque œuvre d'injustice que ce soit, quelque péché que ce soit, quelque action de la chair que ce soit, toutes, ils appartiennent aux ténèbres et ils ne sont pas notre partage. Ils ne sont plus notre partage. Okay? La bonté. On dit Dieu est bon. Et vous répondez en tout temps. Amen et en tout temps. Et c'est vrai, Dieu est bon. On a vu l'ampleur, l'envergure de la bonté de Dieu. Mais les disciples doivent être bons aussi, comme leur Père céleste est bon. Amen. La bonté doit être la marque de commerce des disciples. Les disciples doivent être reconnus comme étant des gens bons. Dans le monde, on va dire bons et honnêtes, OK? Mais bons, OK? La bonté est un fruit de la lumière. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une caractéristique de Dieu. Bon envers nos amis, ça c'est facile. J'essaie d'être bon avec vous autres, ça se passe bien, OK? Mais avec nos ennemis, ça c'est un peu plus dur, OK? Il faut retenir que les enfants de lumière sont bons. Ils sont bons envers ceux qui leur font du mal, notamment. OK? Puis si tu es en carrière, si tu es chrétien, si tu es un disciple affermi, puis tu es en carrière, tu sais ce que je veux dire. Il y a tout le temps quelqu'un dans ton entourage qui va te tendre un piège, puis qui va te chercher à te faire du mal, OK? Mais les disciples, eux, ils manifestent toutes sortes de marques de bonté, malgré ces persécutions, on pourrait les appeler. Les disciples sourient. Ils ne vont pas se moquer, ils ne vont pas rire à grand éclat, mais ils vont manifester leur joie. Ils montrent leur bonté. Ils montrent qu'ils sont différents des autres. Ils montrent qu'ils ne retiennent pas les fautes. Même, ils vont se soucier de ceux qui leur font du mal. Les bons ne peuvent être atteints par le mal parce qu'ils ne laissent pas le mal les affecter. Amen. Si le mal t'affecte dans ton milieu, il faut que tu reconsidères l'état de ta bonté. Parce que le mal ne devrait pas t'affecter. Oui, tu peux souffrir, tu peux prier, tout ça, c'est correct, là. Mais tu ne devrais pas être emporté par ces choses-là. Okay? C'est la bonté qui devrait plutôt l'emporter. Alors, les bons, leur cœur est illuminé de l'amour du prochain. Ils sont bons envers les autres parce qu'ils les aiment. Et c'est ça que Dieu nous a demandé. Il nous a demandé d'aimer nos ennemis. Amen. C'est quand la dernière fois tu as aimé ton ennemi et que tu lui as montré avec le sourire? Alors, parce qu'ils sont bons, les disciples portent le doux fruit de la lumière. Les fils et les filles de la lumière marchent dans la justice de Dieu. Ça, c'est un grand terme, la justice de Dieu. On peut dire que qui pratique l'Évangile pratique les commandements de Dieu et obéit à ce qui sort du cœur de Dieu. On a vu ça dans un groupe partage il n'y a pas tellement longtemps, OK?
Alors, les disciples connaissent l'Évangile, qui est le commandement de Dieu, ils le pratiquent. Ils vont lire l'Évangile et d'un coup, le Saint-Esprit leur montre une vérité qu'ils n'avaient pas vue encore. Ça m'arrive presque à toutes les fois que je lis la Bible, OK? Hein? Je n'avais pas vu ça. Il y a toujours quelque chose qui me saute d'en face. Puis ça me fait pas mal, croyez-moi, au contraire. Ça me fait du bien, OK? Alors l'Esprit, il agit comme ça, il montre une vérité. Et le disciple, parce qu'il pratique la justice de Dieu, va comprendre la vérité que l'Esprit lui montre et va l'intégrer dans sa vie. Il va chercher à l'intégrer dans sa vie parce qu'il est un enfant de lumière. Et il porte toutes sortes de fruits de justice. C'est ça le fruit de la justice, OK? Naturellement, il y a des œuvres qui accompagnent ça. Alors, l'Esprit de Dieu accompagne les disciples constamment dans les voies droites et justes du Seigneur. Chez les fils de la lumière, il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas de faux semblants. Il n'y a pas de torsion. Pas de compromis. Ah ouais, c'est écrit ça, mais écoute bien, je vais t'expliquer. Pas de compromis, OK? Ils sont participants de la nature de Dieu, puis crois-moi, le Seigneur, lui, en fait pas de compromis. OK? Et parce qu'ils sont participants, ils soutiennent le royaume de Dieu par tous les moyens. Ils sont particulièrement mobilisés en vue du règne de Dieu. Ils se préparent. On a eu un message il n'y a pas longtemps sur les paraboles, tout ce que ça nous enseignait, les paraboles. Bien, eux, se les approprient, les paraboles. Et ils les mettent en pratique parce qu'ils savent que le royaume qui s'en vient va être jalonné par ces règles qui sont enseignées dans les paraboles. Alors, ils aspirent, ils ont vraiment hâte. Cette justice de Dieu qui est en eux leur fait soupirer après la venue du règne de Dieu. Ils disent que ton règne vienne. Ces gens-là qui sont dans la justice, qui portent du fruit de la justice, quand on les place devant un choix difficile, OK? Faire le compromis ou demeurer fidèle à une instruction de la parole, ils vont systématiquement choisir la fidélité. Sans hésitation, ils vont choisir la parole. Et moi, ça m'est arrivé à quelques reprises d'avoir été mis au défi par des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, mais ils me connaissaient un peu, m'ont mis au défi de raconter une histoire, un mensonge, de faire preuve d'hypocrisie. Et j'ai toujours refusé ça. Et le Seigneur m'a toujours sorti de ces mauvais pieds dans lesquels ces gens-là, de ces pièges que ces gens-là me tendaient. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Donc, ils demeurent fidèles à la parole. Ils la choisissent systématiquement. Ils reflètent en tout point la lumière de Dieu. Et cette lumière de Dieu qui est sur eux irradie, illumine tout autour d'eux. Et les gens remarquent les bonnes actions qui sont faites par ces gens-là, qui portent le doux fruit de la justice. Les imitateurs de Dieu parlent selon la vérité. Il n'y a pas de mensonge dans leur bouche. Plutôt que de dire un mensonge ou une demi-vérité ou un quart de vérité, mieux vaut te taire que de dire un mensonge. Parle pas. Peut-être tu vas inspirer l'autre, puis tu vas te sortir du piège qui est en avant de toi, OK? Alors, les disciples, il n'y a pas de mensonge dans leur bouche parce qu'ils savent que le mensonge, c'est l'art de tromper. Essentiellement, c'est l'art de tromper, OK? Et ça vient du diable. N'eût été du diable, on ne saurait pas qu'est-ce que c'est le mensonge. Okay? D'ailleurs, il a réussi à s'introduire dans le monde par le biais d'un grossier mensonge. Okay? Bien, subtil, pas grossier, subtil. Alors, les disciples, eux, préfèrent être associés au Père de la vérité, Dieu lui-même. Ils vont s'associer à Dieu. Sans dire qu'ils sont naïfs, parce que souvent, les gens qui disent tout le temps la vérité, il y a parfois quelqu'un qui va dire, lui, il est naïf, lui. C'est un autre mot que je veux dire, mais c'est pas un beau mot. Alors, je dis naïf, OK? Comprenez, les Québécois, comprenez ce que je veux dire, là, OK? Alors, ils ont l'air naïfs parce qu'ils parlent toujours selon la vérité. Il y a des attitudes qui sont liées au mensonge. Il y en a plusieurs, j'en ai nommé 4. Les astuces, les ruses, la dissimulation
et l'hypocrisie. Ce sont 4 comportements, 4 attitudes qui jalonnent le chemin le chemin du mensonge. Et ça fait horreur aux disciples. Ça fait horreur à ceux qui veulent imiter Dieu. Ils voient ça de loin et ils s'en tiennent éloignés. Ils sont vrais et authentiques. Et parce qu'ils sont comme ça, on peut leur faire confiance. Un fils de la lumière qui te dit quelque chose, tu peux le croire. Une fille de la lumière, la même chose. Ce qui sort de leur bouche, c'est le produit de ce qui se trouve dans leur cœur. Et c'est la parole qui est là en abondance. Alors c'est la parole qui s'exprime, un doux fruit de la lumière. Ces 3 vertus que sont la bonté, la justice et la vérité sont bien enracinées en eux. Et ils sont habitués, à cause de ça, à examiner toutes choses. Ils sont habitués à savoir qu'ils doivent, et pas qu'ils doivent, ils veulent être agréables à Dieu. Et le Seigneur les remplit du discernement des choses les meilleures. Amen. Amen. Alors, ces dispositions de cœur font porter beaucoup de fruits aux fils de la lumière. Et c'est du fruit de la lumière. Et parce qu'ils sont comme ça, ce sont des imitateurs de Dieu. Amen. Moi, je veux être un imitateur de Dieu. Et toi? Oui, oui, oui. Se réveiller d'entre les morts. Ah! Il y en a qui dormaient. Éphésiens chapitre 5, versets 10 à 14. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Ici, dans cette salle, à partir de 22 heures, par les temps qui courent, il fait noir. Tu vas t'enfarger dans les chaises que tu ne vois pas. Même quand tu t'enfarges dedans, tu ne la vois pas, la chaise. OK? Tu vas peut-être lui lancer des qualificatifs, mais tu ne la vois pas. Mais allume la lumière. Et là, ce n'est pas que la chaise que tu vas voir. Tu vas tout voir. Parce que la lumière éclaire tout. Amen. Et la lumière de Dieu éclaire tous ceux qui sont appelés par Dieu. Et la lumière de Dieu éclaire tout dans leur vie. Les bonnes choses comme les mauvaises. Mais oui, normalement, la lumière de Dieu devrait te faire voir des choses qui sont mauvaises. Chez toi, premièrement, OK? Il y en a, la lumière de Dieu leur fait voir toutes les mauvaises choses que chez les autres. Elle est bonne, la lumière de Dieu, OK? Mais eux, ils ne voient pas ce qui est dans les ténèbres qui sont dans leur propre vie. Rien ne peut se soustraire à la lumière de Dieu. Peut-être qu'ici, la lumière physique on pourrait se soustraire. Mais à la lumière de Dieu, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut être caché. Peut-être pour un temps, mais l'expérience démontre qu'au bout d'un certain temps, la mauvaise chose vient à la lumière. Elle va se manifester. Parce que la lumière manifeste tôt ou tard les bonnes comme les mauvaises œuvres. Ça peut être vrai pour les bonnes œuvres aussi. Il y a des bonnes œuvres qu'on ne voit pas tout de suite, mais au fil du temps, la lumière va les éclairer et on va voir qu'il s'agissait d'une bonne œuvre qui venait de Dieu. Et ça, cette vérité-là, c'est particulièrement vrai dans l'Église. Toute œuvre qui ne vient pas de Dieu finit par être dévoilée. Et on a assez d'expérience dans le Seigneur pour vous dire que c'est vrai. C'est vraiment vrai. Okay? Les adultères, il y en a eu. Ils ont fini par être dévoilés. Les fraudes, il y en a eu. Ils ont fini par être dévoilés. Les sectes, toutes finissent par être manifestées par la lumière. Et comme Dieu n'est jamais pris au dépourvu, tu ne te lèveras pas un matin en disant « Ce matin, je vais surprendre Dieu ». Non, Dieu n'est jamais pris au dépourvu, OK? Quand ces choses arrivent, elles contribuent à faire reconnaître ceux qui sont approuvés parmi les disciples. Parce qu'il y a de ces circonstances qui sont là pour mettre en lumière des personnes approuvées de Dieu. C'est ce que dit 1 Corinthiens chapitre 11, verset 19. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Oui, c'est ça. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Alors, ayant dit tout ceci, soit tu es mort parmi les morts,
Soit tu es chrétien parmi les morts parce que la lumière ne t'a pas encore éclairé. Soit tu es indifférent parmi les morts. Mais dans un cas comme dans l'autre, réveille. Réveille-toi. Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et c'est cette lumière que nous voulons, la lumière de Christ. Et alors, tu vas pouvoir porter du fruit de la lumière à l'image de ton Père qui est le Père des lumières. Amen. Se conduire avec circonspection. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Circonspection, prudence, haute prudence, circonspection. Alors, les imitateurs de Dieu se conduisent avec circonspection. Ils prennent garde à leur conduite. Ils ne prennent pas garde à la conduite des autres. Ils prennent garde à leur conduite. Ils font attention, ils sont prudents dans leur marche chrétienne. Les fils de la lumière tremblent devant le Dieu Tout-Puissant. Et si tu ne trembles pas devant le Dieu Tout-Puissant, commence à y penser. OK? Parce que Dieu est un feu dévorant. Dieu est un Dieu dont on ne se moque pas. Alors, les enfants de lumière parlent peu parce qu'ils craignent Dieu. Ils font preuve d'une grande retenue dans leurs paroles, dans leurs gestes, de peur d'être trouvés en faute par Dieu. Et cette conduite humble et respectueuse les amène à développer des comportements fondés sur la sagesse. Ça a du sens, OK? L'esprit qui est en eux, l'esprit de Dieu, les conduit dans la sagesse. Il y a 2 paramètres qui conditionnent le royaume de Dieu actuellement, OK? Le temps et la volonté de Dieu. Et ces 2 paramètres sont leur guide. Le temps parce que le règne de Dieu vient. Il y a moins de temps qui reste qu'il en restait. Si les premiers disciples disaient « Jésus revient bientôt », c'est encore plus vrai pour nous aujourd'hui, OK? Il reste de moins en moins de temps. Alors, le temps, c'est le premier paramètre. Le deuxième, c'est la volonté de Dieu parce que les desseins de Dieu, c'est ça qui doit se réaliser. Rien d'autre, pas mes propres desseins. Ils sont accessoires, mes propres desseins. Ils s'accompliront si je cherche le royaume de Dieu, OK? Mais ce qui presse, ce sont les desseins de Dieu. Et Dieu va les réaliser coûte que coûte. Alors les disciples, les fils de la lumière, en toute situation, cherchent le Seigneur pour comprendre sa volonté. Est-ce qu'il y a des situations dans ta vie présentement dont tu ne comprends pas le sens? Cherche le Seigneur pour comprendre quelle est sa volonté dans cette affaire-là, OK? Et ces disciples qui sont ainsi conscientisés savent qu'il faut racheter le temps parce que le temps est court et l'ennemi, lui, ne prend pas de repos, ne se livre pas au sommeil et il ne cesse jamais de faire des ravages. Cet état d'esprit garde les disciples actifs et vigilants et ça leur donne une grande assurance devant le Seigneur duquel ils deviennent de plus en plus les imitateurs. Amen. J'invite les musiciens ici pour la conclusion. Alors, le Seigneur, par ce message, nous convie à devenir des imitateurs de Dieu. Et si au début, on était d'avis que c'était une impossibilité, aujourd'hui, au plan pratique, on comprend que c'est possible. Ce n'est pas une mission impossible. C'est possible de devenir imitateur de Dieu. Le Seigneur nous a donné l'Esprit sans mesure. On a le Saint-Esprit. Et ceux qui veulent marcher dans la lumière pour imiter Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu est en toi, écoute-le donc. Écoute donc ce qu'il a à dire. Alléluia. Alors, dans Romains 8, verset 14, ça dit ceci. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et tous les fils de Dieu sont imitateurs de Dieu. Amen. Ce matin, bien-aimé, laisse l'Esprit du Seigneur t'habiter comme il ne l'a jamais fait auparavant.
sois sensible à sa voix comme tu ne l'as jamais été auparavant, OK? Et par l'Esprit de Dieu, tu ne laisseras pas les choses qui ne peuvent être nommées dans l'Église se produire. Par l'Esprit de Dieu, tu reconnaîtras les discours vains et séducteurs pour les renverser au lieu de les laisser faire des ravages. Par l'Esprit du Seigneur, tu porteras des fruits de la lumière, fruits de la bonté, de la justice et de la vérité. Par l'Esprit de Dieu, Christ t'éclairera et fera resplendir ta justice. Par l'Esprit de Dieu, tu marcheras avec prudence et par tous ces moyens, tu deviendras un parfait imitateur de Dieu. Amen. Je vais vous inviter à vous lever.